C'est une question très particulière que vous me posez parce que pour moi, j'ai choisi le camion que je voulais rouge. Pour moi, c'était la couleur rouge qui m'importait. Et en fait, le sigle Mercedes, c'est pas forcément que c'est un camion cher. C'est des camions, voilà, qui sont, je vais dire, qui sont costauds, qui roulent bien, qui sont solides. Mais il y a beaucoup de marques de camions différentes, mais ce n'était pas du tout intentionnel par rapport à Mercedes, parce que de toute façon, ce n'est pas le camion du chauffeur, c'est le camion de l'entreprise. Mais c'est pas le camion, c'est pas son camion qui lui appartient à lui, c'est un camion, voilà, sur lequel il va livrer, avec lequel il va livrer la marchandise, mais c'est pas, ça ne m'appartient pas. Moi, ça me fait rire parce que c'est vrai qu'on a l'image de la France qui est toujours en manifestation, qui est toujours dans les rues de Paris en train de sortir pour manifester tous les samedis. Euh, les gilets jaunes, d'abord, c'était très symbolique, le jaune. C'est pareil. Il y a quelque chose qui est resté dans cette image de gens qui brandissaient leurs gilets. C'est les gilets de secours qu'on met quand on est à l'arrêt sur une bande d'urgence. Quand on est à l'arrêt sur une bande d'urgence, on doit mettre un gilet jaune. Donc, c'est un geste très, très fort symboliquement. Et puis, les gilets jaunes, ils ont fait quelque chose en France aussi de très, très fort, c'est qu'ils ont, vous savez, on a un système de ronds-points sur les routes. C'est des ronds-points pour qu'on passe d'une route à une autre, on tourne autour d'un rond-point et ils ont envahi les ronds-points. Ils en ont fait des lieux de rencontre, des lieux où les gens venaient se retrouver. Ils en ont fait des endroits où on pouvait, des fois, on mangeait des saucisses, où on allait boire du café, du thé, on se parlait. Donc, ils ont été très, très forts au niveau de la symbolique. Ils ont été très imaginatifs. Mais ce qui est très particulier dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement où il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas affiliés à un parti politique. C'était des gens très différents, avec des sensibilités très différentes, qui pouvaient aller de tout, j'allais dire, de l'extrême droite à l'extrême gauche, et des gens qui ne votaient jamais. Donc c'est vrai les gens ne sont pas arrivés à domestiquer, j'allais dire presque, cette masse de gens, parce que c'était des individus qui ne voulaient pas être récupérés par un parti politique. Euh, on a, on a assisté à des hausses d'essence et aussi on a demandé à limiter la vitesse kilométrique de la voiture dans les villes, sur les petites routes. On a voulu descendre la vitesse de circulation à 80 km/h alors que c'était 90 km/h. Et donc, les gilets jaunes sont souvent issus de ce qu'on appelle, c'est pas la France des grandes villes, c'est plutôt la France de la périphérie et des petites villes ou des villes où souvent les gens sont obligés d'avoir une voiture pour se déplacer parce que les services publics sont fermés et qu'il faut souvent aller loin ou pour aller à l'école, ou pour aller à la poste, ou pour aller à l'hôpital, ou pour aller faire ses courses. Donc, on a besoin de sa voiture. Donc, le prix de l'essence qui augmente sur une population qui ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est des taxes supplémentaires qui fait que les gens voilà, en avaient assez, quoi. Ils ont dit, nous, on travaille et le 15 du mois, on n'a plus d'argent. Donc, et le limiter, pareil, si le transport, c'est encore plus long et qu'on va avoir des amendes parce on va dépasser la limite de vitesse, etc. Nous, on a besoin de nos voitures. Vous habitez en ville. En ville, vous ne vous rendez pas compte parce que vous pouvez faire du vélo, vous avez des transports en commun. Nous, près des petites villes ou quand on est à la campagne, on n'a pas tout ça. Et on n'a plus de service public, on n'a plus de bus, on est obligé de prendre nos voitures. Donc, ça va coûter encore plus cher sur notre facture, ça va coûter plus cher. Donc, c'est ça qui les a mis en colère. Donc, ils sont venus pour dire c'est pas possible, on ne nous regarde pas, on ne nous écoute pas. Et en plus, c'est nous qui payons, qui sommes les premières victimes des augmentations
mm, Voilà, et c'est là-dessus qu'ils ont demandé à ce qu'ils soient mieux rétribués ou mm, qu'on supprime cette hausse mm, de l'essence. Je pense que la situation aujourd'hui, elle est évidemment encore plus catastrophique parce que on sort d'une crise assez terrible. mm, Et effectivement, je pense que les revendications de l'essence qui augmentent, du prix de mm, l'électricité, de toutes mm, les énergies, du gaz, mm, va mm, évidemment être, j'allais dire, supporté par les plus faibles d'une mm, manière très, très, voilà, ça va être encore plus difficile. mm, Je sais pas, il y a déjà des émissions, des journalistes qui vont voir les gilets jaunes, enfin ceux qui sont encore présents, mm, pour savoir s'ils vont de nouveau manifester. Je ne sais mm, pas quel est l'état, j'allais dire, de la colère aujourd'hui, du fait de pouvoir se rassembler. Ça, c'est l'avenir qui va le dire, mais c'est sûr que mm, on est alors, il y a des gouvernements comme en Espagne où ils ont pris des mesures mm, beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus équilibrées. Ils ont demandé mm, aux entreprises qui faisaient des bénéfices mm, de partager leurs bénéfices avec mm, la population pour qu'il y ait de l'argent qui soit reversé aux plus, j'allais dire, aux plus défavorisés. mm, En mm, France, pour le moment, on a simplement donné une prime de 100 euros mm, aux gens qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. Mais c'est mm, vraiment pas suffisant, quoi, à mm, mon mm. avis. Alors, je ne sais pas comment on traduit fracture en japonais, Mm, mais il y a la fracture sociale, c'est vrai, mais il y a aussi la mm, fracture intime et mm, la fracture du corps. mm, C'est-à-dire que au départ, il y a aussi un couple qui est en train de se séparer, donc il y a une mm, fracture dans ce couple, mm, puisque le personnage de Raph va tout essayer pour reconquérir sa mm, fiancée mm, pendant tout le film. Et puis, il y a la fracture évidemment physique dans la chair, c'est-à-dire mm, vraiment quand elle tombe et qu'elle se brise le coude, mm, c'est une fracture aussi réelle, mm, concrète. Et mm, puis, effectivement, quand on arrive dans cet hôpital, on voit mm, l'état de la société française. C'est mm, vraiment un instantané de la société française. Et on mm, voit beaucoup de gens qui sont effectivement euh, très mal en point. Donc, il y a cette fracture mm, entre plusieurs mondes. Comme je vous mm, l'ai dit, il y a la France des villes, la France des campagnes. Et puis là, on voit bien entre ce gilet jaune et RAF, qui mm, représente un peu plus une espèce d'élite un peu intellectuelle, on voit bien mm, voilà. Et ça donne lieu aussi, vous avez raison, à dans l'idée de la fin du film, du mm, message, c'est que au départ, il y a aussi de l'ironie et il y a de la comédie, comme dans les comédies italiennes. Il y a quelque chose de comment les gens s'opposent. Ils s'opposent et donc ça fait rire parce ils sont ils sont très, très hauts en couleur, en verbe, ils s'engueulent, etc. Et puis mm, à la fin du mm, film, ils se réconcilient. C'est-à-dire qu'effectivement, le film essaye de donner un message d'espoir sur le fait que si on s'écoute vraiment, si on s'écoute, si on arrive à se comprendre, même si mm. on est différent, au moins, on essaye de se comprendre. Et c'est ça que le film essaie de raconter, oui. Ah, le film, il n'a pour le moment été que au cinéma. En France, on a Mm, une très grande, j'allais dire, protection pour le mm, cinéma. Quand un film sort, il mm, sort au cinéma et il ne peut pas être projeté dans une mm, télévision ou sur une plateforme ou n'importe mm, quoi mm, avant au moins 3 ou voire 6 mois. mm, C'est-à-dire, on mm, veut vraiment préserver la salle de cinéma. Le mm, mm, film a été à l'honneur du Festival de Cannes, il a été en mm, compétition officielle à Cannes, il a été mm, projeté pour la première fois dans mm, cette immense salle à Cannes mm. au mois de juillet. On, Oui. nous, en France, protéger le cinéma au maximum. Nous Mm, voulons, j'allais dire, protéger le cinéma des plateformes qui mm, veulent tuer le cinéma. mm, Donc, on veut absolument
que la salle reste l'endroit où on découvre les films de cinéma, parce que pour nous, c'est important d'être ensemble, de regarder un film. Comme on dit, quand on regarde un film au cinéma, on lève la tête, alors que quand on regarde un film sur un écran, on baisse la tête. Et pour nous, le cinéma, c'est vraiment partager des émotions ensemble. Et c'est vrai que la pandémie a vraiment abîmé le lien des spectateurs au cinéma, qu'on a du mal à retrouver, j'allais dire, la qualité. Et on avait beaucoup des millions de gens qui allaient au cinéma. On a du mal à retrouver cet élan, mais on essaye de se battre pour ça, quoi. Protéger le cinéma des plateformes qui veulent tuer le cinéma. Donc, on veut absolument que la salle reste l'endroit où on découvre les films de cinéma, parce que pour nous, c'est important d'être ensemble, de regarder un film. Comme on dit, quand on regarde un film au cinéma, on lève la tête, alors que quand on regarde un film sur un écran, on baisse la tête. Et pour nous, le cinéma, c'est vraiment partager des émotions ensemble. Et c'est vrai que la pandémie a vraiment abîmé le lien des spectateurs au cinéma, qu'on a du mal à retrouver, j'allais dire, la qualité. Et on avait beaucoup des millions de gens qui allaient au cinéma. On a du mal à retrouver cet élan, mais on essaye de se battre pour ça, quoi. Alors là, je sais pas, malheureusement, j'ai l'impression que les gens essaient déjà de crier très fort leurs propres mauvaises conditions, comme les conditions de l'hôpital, et qui ne sont pas entendues. Le cinéma peut faire l'écho, peut être la chambre d'écho, mais est-ce qu'on va de nouveau être écouté plus que quand les gens descendent dans la rue, vont manifester? Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Tout le monde sait qu'à l'hôpital, c'est terrible. Et la crise du Covid a vraiment mis en lumière le peu de considération souvent qu'on a pour les soignants et le travail colossal, énorme qu'ils font avec pas assez de moyens aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société ultra-libérale et qu'on veut casser ce qu'on appelle en France le service public. C'est-à-dire que l'hôpital, c'est comme un bien commun. Tout le monde peut aller à l'hôpital et se faire soigner gratuitement. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut remettre en question pour qu'on puisse faire du privé et du public. Alors que les Français, pour beaucoup, ce qui est le service public est très important.